Imaginons qu'au cœur des tempêtes de l'existence, vous puissiez demeurer un havre de sérénité imperturbable. Imaginez un instant que, même au milieu des tourbillons tumultueux et imprévisibles de la vie, vous ayez la capacité de rester un refuge de paix intérieure, un sanctuaire où aucune turbulence, aucun chaos extérieur ne peut s'infiltrer pour troubler votre tranquillité. C'est là la quintessence de la puissance qui découle de la cultivation d'un jugement éclairé, d'une discipline mentale rigoureuse et d'une invincibilité émotionnelle face aux aléas imprévisibles de l'existence. Cette vidéo, profondément inspirée par les 13 principes fondamentaux du stoïcisme, vous guidera pas à pas pour nourrir et développer un état d'esprit imperturbable, une forteresse intérieure qui vous permettra de rester inébranlable, quelles que soient les tempêtes extérieures. Grâce à ces enseignements, vous apprendrez à préserver une sérénité profonde, une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de votre propre volonté et de votre sagesse. La distinction entre ce que nous contrôlons et ce qui nous échappe. Pourquoi existe-t-il une différence si fondamentale entre notre capacité à maîtriser nos pensées, nos perceptions et nos réactions, et notre incapacité à contrôler les événements extérieurs qui façonnent notre quotidien? Comme l'a si justement formulé Épictète, grand philosophe stoïcien, certaines choses relèvent de notre pouvoir, tandis que d'autres nous échappent totalement. La sérénité intérieure, cette paix profonde et durable, repose uniquement sur ce que nous pouvons influencer par notre volonté, notre discipline et notre sagesse. Les résultats des événements extérieurs, qu'il s'agisse de succès, d'échecs ou de circonstances imprévues, sont souvent hors de notre contrôle. Mais chacun d'entre nous a le pouvoir absolu de façonner sa perspective, de choisir ses réactions et de déterminer la manière dont il interprète les aléas de la vie. Les leçons essentielles du stoïcisme vous aident à comprendre que la véritable essence d'une vie épanouie réside dans la pratique de la vertu et non dans la quête effrénée de désirs éphémères ou de plaisirs temporaires. Ce sont nos jugements, nos interprétations conscientes des événements objectifs qui leur confèrent un sens, une couleur émotionnelle, une importance dans notre existence. En affrontant les difficultés avec courage et résilience, les faiblesses qui nous entravent se dissolvent progressivement, révélant l'essence libre, authentique et inaltérable de l'être humain. Vivre en harmonie avec les lois immuables de l'univers, accepter le flux naturel des choses, permet à la réalité de se déployer sans rencontrer d'obstacles intérieurs, sans résistance inutile. Rejoignez-nous dans ce voyage transformateur à travers cette vidéo, où nous explorerons les 13 principes stoïciens pour cultiver une force intérieure inaltérable. Laissez la philosophie d'Épictète vous ouvrir une nouvelle voie, un chemin où vous saisirez activement les clés de la paix intérieure, indépendamment des tempêtes extérieures qui pourraient chercher à vous ébranler. Mais avant de plonger dans ces principes, permettez-moi de vous lancer un défi. Comme à l'accoutumée, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, sans manquer aucun des 13 principes essentiels, car l'un d'entre eux pourrait bien être la clé qui transformera votre vie à jamais. Principe numéro 1. La puissance des objectifs ferme Épictète. Dans sa sagesse intemporelle, a affirmé que les épreuves et les difficultés révèlent le véritable caractère d'une personne. Plus les obstacles sont grands, plus la gloire de les surmonter est éclatante. Les pilotes les plus habiles, ceux dont la réputation traverse les âges, acquièrent leur renommée non pas dans le calme, mais au cœur des tempêtes et des orages les plus violents. Cette affirmation n'est pas une simple réflexion philosophique, mais un véritable appel à l'action, une invitation à embrasser les défis avec courage et détermination. Lorsque vous définissez des objectifs clairs, fermes et profondément ancrés dans vos valeurs, le monde autour de vous semble se rétrécir, transformant des défis qui paraissaient colossaux en étapes gérables, en jalons que vous pouvez franchir avec persévérance. La force intérieure que vous découvrez dans ce processus de clarification et de poursuite de vos objectifs devient une armure impénétrable, une résilience qui ne peut être vaincue par les caprices du destin. Un objectif ferme ne surgit pas par hasard.
Il est forgé dans les moments de réflexion profonde, où vous prenez le temps de méditer sur ce qui compte réellement pour vous. Ces objectifs ne se limitent pas à des ambitions professionnelles ou à des réussites matérielles, mais englobent les principes fondamentaux, les valeurs morales et les idéaux qui donnent un sens à votre existence. Une fois que cet objectif est solidement ancré dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre âme, l'étape suivante consiste à le protéger avec une diligence inébranlable, à le nourrir par un engagement constant, par une persévérance qui ne faiblit pas face aux obstacles. Cette détermination façonne une force intérieure, capable de résister à toutes les adversités, une lumière qui guide vos pas, même dans les moments les plus sombres. Un objectif ferme agit comme un phare dans la nuit noire, non seulement en vous offrant une direction claire, mais aussi en servant d'encre solide pour votre âme, vous empêchant de sombrer dans les tourbillons des émotions ou des circonstances difficiles. En fin de compte, les objectifs fermes ne sont pas de simples recommandations. Ils sont la clé pour déverrouiller une force mentale sans égale, une capacité à affronter et à surmonter n'importe quel défi, quelle que soit son ampleur. C'est l'essence même de la philosophie stoïcienne. Non pas un simple recueil de règles pour vivre, mais une démonstration éclatante du pouvoir de la volonté, de la discipline et de l'objectif ferme face à l'adversité. Grâce à cette philosophie, rien n'est impossible, et aucun obstacle ne peut ébranler un esprit résilient, ancré dans ses convictions. Principe numéro 2, protéger l'esprit contre les influences extérieures. Posez-vous cette question essentielle. Donneriez-vous le contrôle de votre corps à un parfait inconnu, à une personne peu fiable, sans garantie de sa bienveillance? Bien sûr que non, l'idée même semble absurde, inconcevable. Alors pourquoi, si nous sommes si protecteurs de notre intégrité physique, laissons-nous si facilement notre esprit être manipulé, influencé, voire piraté par des pensées errantes, des opinions extérieures ou des mots trompeurs? Lorsque nous permettons au jugement des autres, à leurs critiques ou à leurs attentes, de dicter nos émotions, nous remettons en quelque sorte les clés de notre bonheur, de notre paix intérieure, à des étrangers qui ne comprennent pas toujours nos aspirations profondes. Maîtriser son esprit n'est pas seulement une compétence précieuse, c'est un art véritable, une discipline qui demande pratique et intention. Lorsqu'une personne vous offense, il est naturel de ressentir une blessure, une douleur, une envie instinctive de riposter pour défendre votre honneur. Mais le stoïcisme, dans sa sagesse, nous enseigne que nos émotions ne sont pas déclenchées par les événements eux-mêmes, mais par les pensées, les jugements et les perspectives que nous leur associons. Cela signifie que nous détenons un pouvoir immense, celui de choisir comment réagir, comment interpréter chaque situation, chaque parole, chaque action dirigée contre nous. Plutôt que de laisser une offense nous submerger, nous pouvons la considérer comme une opportunité précieuse pour renforcer notre patience, affiner notre conscience de soi et cultiver une discipline intérieure qui nous rend plus forts. Cette discipline commence par l'établissement de petites habitudes quotidiennes, fixer des objectifs modestes mais atteignables, les accomplir avec constance et ainsi renforcer progressivement votre confiance en vous. En vous concentrant sur le moment présent, en approfondissant votre compréhension de vos propres émotions, vous réaliserez peu à peu que vous avez le pouvoir de choisir votre réaction face à n'importe quelle situation, qu'elle soit favorable ou hostile. Imaginez un boulanger qui, jour après jour, se consacre à perfectionner son art, à améliorer ses techniques, sans prêter attention aux critiques excessives ou aux éloges superficiels. Ce boulanger refuse de laisser les opinions extérieures perturber son processus créatif ou troubler son esprit. Grâce à une pratique patiente et disciplinée, il ne se contente pas d'améliorer ses compétences en boulangerie. Il atteint également une liberté intérieure, une paix authentique, surmontant avec grâce toutes les critiques ou jugements. La philosophie stoïcienne n'est pas seulement une doctrine intellectuelle réservée aux érudits, elle est un outil pratique, puissant, accessible à tous, pour affronter les défis quotidiens avec maturité et sérénité. En apprenant à contrôler notre esprit, à gérer nos émotions avec sagesse, nous pouvons atteindre une paix véritable, une liberté inaltérable, même dans un monde volatile, incertain et imprévisible.
Principe numéro 3. La maîtrise de soi face aux jugements extérieurs. Si quelqu'un parle de vous en termes négatifs, Épictète nous rappelle avec une clarté saisissante que nous ne pouvons pas contrôler les opinions ou les actions des autres. Ce que nous pouvons contrôler, en revanche, c'est la manière dont nous choisissons de répondre à ces jugements, à ces paroles, à ces comportements. Dans le monde moderne, saturé de voix et d'opinions, cela signifie accepter que chaque individu porte ses propres perspectives, ses propres valeurs, qui ne coïncident pas toujours avec les nôtres. Ces différences ne doivent pas devenir une source de tourment, mais une occasion de pratiquer la patience et l'ouverture d'esprit, même face à des points de vue divergents ou hostiles. Comme l'enseignement chrétien nous invite à aimer nos ennemis, le stoïcisme nous encourage à cultiver une tolérance éclairée, à rester calme et bienveillant, même lorsque les autres s'opposent à nous. Pour vivre une vie libre des perturbations causées par les paroles des autres, il est impératif de développer une compréhension profonde et précise de soi-même. Cela implique de clarifier vos motivations, de comprendre les raisons qui guident vos actions et de renforcer votre confiance en vos propres valeurs et principes. Lorsque vous êtes sûr du chemin que vous avez choisi, lorsque vous savez pourquoi vous l'avez emprunté, les critiques, les jugements ou les paroles négatives des autres perdent leur pouvoir, deviennent insignifiants, comme des feuilles emportées par le vent. Pour affronter les insultes ou les désaccords sans qu'ils ne vous ébranlent, il faut cultiver 2 vertus essentielles. La patience, qui vous permet de garder votre calme et d'éviter des réactions impulsives, et la douceur, qui favorise des relations harmonieuses, même avec ceux qui vous critiquent. Prenons l'exemple des saints ou des figures ascétiques qui ont fait face à des préjugés, des insultes et des jugements avec une patience infinie et une bienveillance constante, tout en restant fermes dans leurs convictions. En vous concentrant sur votre propre croissance personnelle, sur votre résilience face aux défis, vous ne vous contentez pas d'améliorer votre propre vie. Vous devenez une source d'inspiration pour ceux qui vous entourent, un modèle de force et de sagesse. La véritable puissance ne réside pas dans le contrôle des pensées ou des paroles des autres, mais dans votre capacité à déterminer comment ces paroles vous affectent. Nous vous invitons à partager dans les commentaires vos expériences face aux jugements négatifs et la manière dont vous avez appliqué les principes stoïciens pour les surmonter. Votre histoire pourrait devenir une lumière, une source d'inspiration pour d'autres en quête de paix intérieure. Principe numéro 4, les offenses ne blessent que si vous le permettez. Épictète, avec une autorité empreinte de sagesse, a souligné une vérité fondamentale. Ce qui nous trouble, ce qui nous effraie ou nous consterne, ce ne sont pas les événements extérieurs en eux-mêmes, mais la manière dont nous les percevons, dont nous les interprétons dans notre esprit. Lorsqu'une personne vous offense, ce ne sont pas ses mots ou ses actions qui vous blessent directement, mais la façon dont vous choisissez de les recevoir, de les comprendre, de leur donner du poids dans votre cœur. Imaginez-vous dans une réunion professionnelle où vous exprimez une idée avec conviction, mais un collègue s'oppose vivement à votre proposition, peut-être même avec une critique acerbe. Au lieu de réagir avec colère ou frustration, vous prenez un moment pour faire une pause, respirer profondément et réfléchir. Cette opposition est-elle une occasion d'élargir votre perspective, de considérer un autre point de vue? En adoptant cette approche, vous conservez votre calme intérieur, vous enrichissez votre compréhension et vous transformez une situation potentiellement conflictuelle en une opportunité de croissance. Ou encore, imaginez une conversation avec un ami proche qui critique une décision personnelle que vous avez prise. Plutôt que de vous sentir blessé ou de riposter, vous prenez le temps d'analyser cette critique avec recul. Peut-être réaliserez-vous que malgré une formulation maladroite, l'intention de votre ami était de vous pousser à réfléchir, à réévaluer vos choix sous un angle nouveau. Cette capacité à trouver la lumière dans l'obscurité, à voir au-delà de la surface des paroles, est une compétence précieuse que le stoïcisme nous encourage à développer. Grâce à cette leçon, nous apprenons non seulement à tolérer les offenses ou les douleurs, mais à les transformer en tremplin pour notre développement personnel, en opportunité pour devenir plus sage, plus fort, plus résilient.
La clé réside dans la manière dont vous choisissez d'aborder ces situations, dans votre capacité à voir chaque défi comme une chance de grandir. La force stoïcienne ne consiste pas à éviter les difficultés, mais à les accueillir avec courage, à les embrasser comme des enseignants et à les surmonter avec une détermination inébranlable. Rappelez-vous que chaque obstacle, chaque offense, chaque moment de douleur contient une opportunité pour vous de devenir une version plus robuste, plus éclairée de vous-même. Principe numéro 5, surmonter la peur et le déshonneur. Avez-vous déjà ressenti cette sensation d'être enfermé dans une cage invisible? Celle de la peur ou de la honte, où vos actions sont dictées non par vos désirs profonds, mais par le besoin d'obtenir l'approbation des autres. Ce sont ces moments où nous agissons contre notre volonté, où nous cherchons désespérément une validation extérieure, un éloge sur les réseaux sociaux, une reconnaissance qui, au fond, ne comble jamais vraiment notre vide intérieur. Épictète, dans sa sagesse intemporelle, nous offre une vérité simple mais d'une profondeur bouleversante. Ce sont nos propres jugements, nos propres interprétations des événements qui créent la peur et la honte dans notre âme. Contrairement à l'idée de nier ou de réprimer nos émotions, le stoïcisme nous invite à les accueillir avec courage, à les examiner avec lucidité et à les maîtriser par la discipline et l'autocontrôle. Surmonter la peur et la honte, c'est se libérer des chaînes invisibles imposées par les regards ou les paroles des autres. C'est entreprendre un voyage intérieur, un retour à soi-même, où l'on redécouvre la valeur authentique de sa propre existence dans chaque respiration, dans chaque décision consciente. Épictète enseigne que le bonheur véritable ne réside pas dans les possessions matérielles, dans les plaisirs éphémères ou dans l'approbation des autres, mais dans l'âme de chaque individu, dans sa capacité à cultiver la sagesse, la vertu et la liberté spirituelle. Lorsque nous plaçons notre valeur sur des choses extérieures, hors de notre contrôle, nous ouvrons la porte à la peur, à la honte, à l'insécurité. En revanche, lorsque nous nous concentrons sur l'amélioration de soi, sur la quête de la sagesse et de la paix intérieure, nous découvrons une force inégalée, une sérénité qui ne peut être ébranlée par les fluctuations du monde extérieur. En fin de compte, la peur et le déshonneur, dans la philosophie stoïcienne, ne sont pas seulement des obstacles à surmonter, mais des rappels puissants de l'importance de vivre une vie significative. Une vie où ces émotions ne dictent plus nos choix. En osant affronter ces sentiments, en les transformant en opportunités de croissance, nous nous libérons non seulement nous-mêmes, mais nous inspirons également ceux qui nous entourent à faire de même. Alors que nous avançons vers le principe suivant, découvrez comment le stoïcisme nous apprend non seulement à faire face aux défis, mais à les embrasser comme des tremplins vers une version plus forte et plus authentique de nous-mêmes. Principe numéro 6, anticiper les obstacles avec sérénité. Au cœur de la philosophie stoïcienne réside un principe fondamental, l'anticipation proactive des obstacles. Plutôt que d'adopter une posture réactive où l'on se laisse surprendre et déstabiliser par les aléas de la vie, Épictète nous encourage à envisager les difficultés potentielles à l'avance, à nous préparer mentalement et émotionnellement pour les affronter avec calme et réflexion. Cette pratique n'est pas une invitation au pessimisme, à une vision sombre de l'avenir, mais une stratégie puissante pour renforcer notre résolution, pour équiper notre esprit des outils nécessaires à la gestion de toute situation, quelle qu'elle soit. Prenons l'exemple d'un coureur de marathon qui se prépare pour une course importante. Consciente des défis potentiels, conditions météorologiques défavorables, risques de blessures, imprévus personnels, elle anticipe ces obstacles en ajustant son programme d'entraînement, en se préparant à courir sous la pluie ou le vent et en réservant du temps pour le repos et la récupération. Le jour de la course, lorsqu'une averse soudaine s'abat, elle reste calme, confiante, car elle s'est mentalement et physiquement préparée à cette éventualité. Cette anticipation transforme ce qui aurait pu être un obstacle paralysant en une occasion de démontrer sa résilience, sa détermination, sa force intérieure. Anticiper les obstacles crée une harmonie profonde entre nos émotions et notre logique.
nous apprenant à aborder les incertitudes de la vie avec un esprit équilibré, à la fois serein et rationnel. Émotionnellement, cela instille un sentiment de préparation, une confiance qui nous permet de rester ancrés face à l'adversité. Logiquement, cela améliore nos compétences en résolution de problèmes, en nous encourageant à penser à l'avance, à planifier avec soin, à envisager les scénarios possibles. Cet équilibre entre cœur et esprit est une marque distinctive du stoïcisme, une qualité qui nous permet de naviguer les hauts et les bas de la vie avec une sérénité inébranlable, un esprit clair et un cœur apaisé. Principe numéro 7, personne ne peut vous blesser sans votre consentement. Épictète enseignait une vérité libératrice. La véritable puissance réside dans notre capacité à choisir nos réactions face à chaque situation, chaque parole, chaque événement. Cette perspective ouvre une voie vers une liberté intérieure, une nouvelle manière d'aborder les défis et les douleurs de la vie avec dignité et maîtrise. Imaginez que vous receviez une critique sévère de la part d'un ami de confiance. Votre première réaction pourrait être la tristesse, la colère ou un sentiment de trahison. Cependant, le stoïcisme nous rappelle que, bien que ces émotions initiales soient naturelles, le pouvoir de les laisser façonner vos actions, vos pensées ou votre état d'esprit repose entièrement entre vos mains. Comment appliquer ce principe dans votre vie quotidienne? Tout d'abord, il s'agit de reconnaître votre liberté de choisir votre réponse face à une critique ou une douleur. Cela ne signifie pas nier vos émotions, mais les accueillir avec conscience, les examiner avec recul et décider délibérément comment y répondre. Ensuite, il s'agit de cultiver une force intérieure, une confiance en soi qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Cette force peut être renforcée par la foi, la prière ou la réflexion, comme dans la tradition chrétienne où le pardon joue un rôle central. Tout comme Jésus a pardonné à ceux qui lui ont fait du mal, nous sommes invités à pratiquer le pardon, non pas pour ignorer la douleur, mais pour alléger notre propre fardeau, et pour ouvrir la voie à la réconciliation et à l'amour. Ce principe n'est pas un appel à l'indifférence, mais un rappel de la puissance et de la liberté que nous possédons lorsque nous choisissons consciemment notre manière de réagir. En adoptant cette approche, nous transformons les défis en opportunités, les blessures en leçons, et nous cultivons une paix intérieure qui transcende les circonstances. Principe numéro 8, maîtriser ses actions avec retenue. Dans la philosophie d'Épictète, exercer une retenue consciente dans nos actions n'est pas seulement une forme d'autonomie, mais une étape essentielle vers la paix intérieure et la force spirituelle. Cela ne signifie pas réprimer toutes nos impulsions ou condamner nos réactions, mais choisir délibérément celles qui sont guidées par la raison, par une réflexion mûre, plutôt que par des émotions brutes ou impulsives. Imaginez-vous dans une réunion professionnelle où un collègue s'oppose vivement à vos idées, allant jusqu'à vous critiquer personnellement. Votre première impulsion pourrait être la colère, la frustration ou l'envie de répondre avec véhémence pour défendre votre position. Cependant, Épictète nous enseigne que c'est dans ces moments précis que la retenue devient une arme puissante. Au lieu de laisser vos émotions prendre le dessus, vous prenez une profonde inspiration, vous faites une pause et vous rappelez que réagir avec colère ne résoudra rien. Vous choisissez plutôt d'écouter cette opposition avec calme, d'examiner les arguments objectivement et de répondre de manière constructive, démontrant ainsi du respect et ouvrant la porte à un dialogue productif. Cette retenue dans l'action et la parole évite les conflits inutiles, les conséquences regrettables et témoigne d'une maturité et d'une sagesse profonde. Dans un monde où les réactions rapides et passionnées sont souvent perçues comme des signes de force, Épictète nous rappelle que la véritable force réside dans la capacité à se maîtriser, à rester calme et rationnel en toutes circonstances. Comment appliquer ce principe au quotidien? Premièrement, reconnaissez vos émotions sans les laisser vous dominer. Lorsque la colère ou la frustration monte, prenez conscience de ces sentiments sans réagir immédiatement. Deuxièmement, faites une pause avant d'agir ou de parler en vous donnant le temps de réfléchir à la meilleure réponse. Troisièmement, posez-vous la question. Cette action ou ces paroles sont-elles guidées par la raison?
Vont-elles produire un résultat positif? Enfin, choisissez une action réfléchie qui reflète une compréhension profonde de la situation plutôt qu'une réaction impulsive. En maîtrisant vos actions, vous prenez le contrôle de vos émotions. Vous affrontez les défis avec calme et efficacité et vous devenez une version plus sage, plus équilibrée de vous-même. Principe numéro 9, le pouvoir transformateur de l'acceptation. Imaginez que vous soyez en voyage, savourant l'excitation de l'aventure, lorsque vous réalisez soudain que vous vous êtes égaré. La colère, la frustration ou l'anxiété pourraient rapidement vous envahir, menaçant de gâcher votre expérience. Mais en appliquant le principe stoïcien de l'acceptation, vous abordez la situation avec un calme profond. Vous reconnaissez que vous êtes perdu. Vous acceptez cette réalité sans résistance inutile, comprenant que ni la colère ni l'inquiétude ne changeront les faits. À partir de cette acceptation, vous commencez à chercher des solutions, consulter une carte, demander des indications ou utiliser un GPS. Ce qui compte, c'est que vous réalisez votre pouvoir de choisir comment réagir, comment transformer une situation difficile en une opportunité d'action constructive. Voici 5 façons de pratiquer et de cultiver le pouvoir de l'acceptation dans votre vie quotidienne. Premièrement, reconnaissez et acceptez vos émotions, qu'il s'agisse de colère, de tristesse ou de peur, comme une étape essentielle pour comprendre la situation. Deuxièmement, analysez la situation avec lucidité, en identifiant ce qui est hors de votre contrôle et ce sur quoi vous pouvez agir. Troisièmement, redirigez votre énergie vers des actions positives, en vous concentrant sur ce que vous pouvez changer plutôt que sur ce qui vous échappe. Quatrièmement, cherchez le sens et les leçons dans chaque défi, en considérant chaque obstacle comme une occasion d'apprentissage. Cinquièmement, pratiquez la gratitude, même dans les moments difficiles, en vous rappelant qu'il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. L'acceptation n'est pas une résignation passive, mais le point de départ d'une action significative, d'une transformation intérieure. En adoptant ce principe, vous apprenez non seulement à faire face aux défis, mais à trouver la paix et le bonheur dans les moments les plus simples de la vie quotidienne. Principe numéro 10. Vivre en harmonie avec la nature. Épictète. Croyez fermement que la clé d'une vie heureuse et épanouie réside dans l'harmonie avec la nature. Non seulement la nature extérieure, avec ses cycles et ses lois, mais aussi notre nature intérieure, l'essence authentique de qui nous sommes. Vivre selon les lois de la nature, c'est comprendre que chaque événement, chaque situation a une raison d'être, un rôle dans l'ordre universel. Accepter ces événements avec sérénité, sans lutter contre ce qui est inévitable, nous permet de devenir insensibles aux fluctuations de la vie, de rester ancrés face au haut et au bas. Cela ne signifie pas renoncer à agir ou se résigner à l'indifférence, mais apprendre à accueillir chaque moment avec une clarté d'esprit, une acceptation paisible qui libère notre énergie pour ce qui est en notre pouvoir. Le bonheur, selon la perspective stoïcienne, ne dépend pas de la quête de plaisir extérieur ou de possession matérielle, mais de la recherche d'une paix intérieure, d'une satisfaction trouvée dans les choses simples, dans l'alignement avec notre véritable essence. En vivant consciemment, en pleine conscience de notre rôle dans l'univers, nous découvrons une liberté authentique, une joie profonde qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Ce principe n'est pas seulement une méthode pour faire face aux défis, mais un chemin vers une liberté véritable, une vie où chaque instant est vécu avec intention, avec harmonie, avec une sérénité inébranlable. Principe numéro 11. Cultiver la résilience face à l'adversité dans notre quête incessante d'amélioration personnelle. Le principe de la résilience face à l'adversité est un pilier fondamental de la philosophie stoïcienne. Épictète nous invite à voir les défis non comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités précieuses pour grandir, pour renforcer notre caractère, pour affiner notre sagesse. La vie, avec ses fluctuations et ses incertitudes, teste constamment notre capacité à rester stoïque, à garder notre calme face aux tempêtes.
Cultiver la résilience, c'est apprendre à rebondir après les échecs, à transformer chaque épreuve en un tremplin vers une version plus forte, plus sage de nous-mêmes. Cela commence par adopter une perspective à long terme. Face à une difficulté, demandez-vous quelles leçons vous pouvez en tirer, comment cette expérience peut contribuer à votre croissance. Ensuite, engagez-vous dans des pratiques qui renforcent votre endurance mentale et physique, comme la méditation pour maintenir la clarté d'esprit, l'écriture réflexive pour analyser vos émotions, ou l'exercice physique pour fortifier votre corps et votre esprit. Enfin, entourez-vous d'une communauté de soutien, de personnes qui partagent vos valeurs, qui offrent des perspectives nouvelles et des conseils précieux dans les moments difficiles. En intégrant ce principe dans votre vie, vous ne vous contentez pas de surmonter les défis. Vous devenez une source d'inspiration pour ceux qui vous entourent. Une preuve vivante que l'adversité peut être transformée en force, en sagesse, en résilience. Principe numéro 12, pratiquer l'indépendance émotionnelle. L'indépendance émotionnelle est un pilier central du stoïcisme, un principe qui nous enseigne à maintenir notre équilibre intérieur, à ne pas laisser les fluctuations des circonstances extérieures ou les émotions des autres dicter notre état d'esprit. Pour cultiver cette indépendance, commencez par reconnaître vos émotions sans leur permettre de vous submerger. Apprenez à les observer comme un spectateur, avec détachement, plutôt que de vous laisser emporter par chaque vague émotionnelle. Des pratiques quotidiennes, comme la méditation ou le journaling, favorisent une introspection profonde, renforçant votre conscience de vous-même et votre capacité à rester centré en toutes circonstances. Renforcer l'indépendance émotionnelle passe également par le développement d'une confiance en soi solide, soutenue par des affirmations positives, la fixation d'objectifs personnels et la célébration de vos réussites, même les plus modestes. En valorisant vos propres efforts, en vous appuyant sur votre propre valeur, vous réduisez votre dépendance à la validation extérieure. En pratiquant l'indépendance émotionnelle, vous découvrez une liberté inestimable, celle de ne pas être à la merci des autres pour votre bien-être. Vous forgez un esprit imperturbable, une force intérieure qui inspire ceux qui cherchent à maîtriser leurs propres émotions. Principe numéro 13. Cultiver la constance dans l'adversité face aux tempêtes inévitables de la vie. La constance est la capacité à maintenir un cap ferme. Une tranquillité inébranlable qui guide vers la sagesse et la stabilité intérieure. Ce principe stoïcien nous invite à développer une résilience qui ne vacille pas face aux fluctuations extérieures, une force qui repose sur un noyau solide de valeurs et de principes. Pour cultiver cette constance, prenez le temps chaque jour de réfléchir à vos valeurs fondamentales, à ce qui donne un sens à votre vie, et demandez-vous comment incarner ces principes dans vos actions quotidiennes. Entraînez-vous à l'acceptation proactive. Reconnaître que certaines choses échappent à votre contrôle vous permet de concentrer votre énergie sur vos réponses, sur vos attitudes, sur ce qui est en votre pouvoir. Lorsque les défis surviennent, pratiquez la méditation ou des techniques de respiration pour préserver votre calme et votre clarté d'esprit. Ces moments de recul vous aident à choisir des réponses conscientes, plutôt que de réagir impulsivement sous l'effet des émotions. Établissez des routines de réflexion, comme le journaling, pour approfondir votre compréhension de vous-même et renforcer votre capacité à rester ancré. La constance n'est pas seulement une réponse aux défis, elle est une manière de vivre, un engagement envers une vie alignée avec vos valeurs, une sérénité qui transcende les aléas de l'existence.